Bonjour, chers apprenants. J'espère que vous portez tous bien par la grâce de Dieu. Donc, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous présenter sur la notion de TCI et de TEC, donc théorème de centre énergie sur l'énergie cinétique. Et on a un exercice ici pour essayer d'irriguer, un peu arroser, et qui nous permettra d'appuyer, de nous consolider un peu au niveau de cette notion. Voilà. Donc, l'exercice, voici, j'ai construit le schéma. Voilà. Donc, je vais faire une lecture. Donc, on a AB ici, qui vaut L, la distance là. Sur le tronçon AB, il existe une force de frottement. Donc, la force de frottement n'a sa vie que sur le tronçon AB. Et sur celui qui est circulaire là, elle n'existe plus. La première question essaie d'exprimer la vitesse en fonction d'alpha, VB. Et la deuxième question, exprimer VI en fonction de θ, G, R. Et la troisième essaie de donner l'expression de la réaction. C'est un schéma très classique qui revient souvent lors des évaluations dans les séries scientifiques D, E, C, F. Voilà. Donc, mettez une pause. Voilà. Réfléchissez sur ces questions et revenez-nous et on fera la correction ensuite. Donc, voici, chers élèves. J'espère que vous avez réfléchi, que vous avez vos résultats là-bas. Vous allez les comparer avec ceux que je vais proposer tout de suite. Donc, allons-y. Première question. Exprimez VB en fonction de alpha. Donc, déjà, quand on parle de vitesse, le mot vitesse là, doit vous faire apparaître deux situations. Donc, le TEC et formule de cinématique. Vous voyez. Donc, les formules de cinématique et le TEC, quand on vous parle de vitesse, ça veut dire que dans un énoncé, si on t'a par exemple donné la distance, par exemple, tu as la distance AB, tu as la vitesse initiale, tu n'as pas celle qui est finale, tu peux avoir la vitesse en B. Soit en passant par la formule de cinématique, celle-là, qui dit V carré final, moins V carré initial, égale à 2AD. Ou soit tu passes par le TEC. Mais ici, il faudrait d'abord chercher à avoir l'accélération en faisant le TCI. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on parle de vitesse, ces deux notions-là doivent apparaître au niveau de vos outils. C'est important. Donc, ici, nous allons utiliser le TEC. Donc, TEC. Donc, j'aurai 1/2 de la vitesse finale en B, moins 1/2 de la vitesse initiale en A, qui est égal au travail des forces. Des forces extérieures là, donc j'aurai donc le travail de la réaction, plus le travail de la force de frottement, plus le travail du poids. Déjà, le travail de la réaction, il est nul. Vous savez pourquoi? Parce que la réaction, voilà, est perpendiculaire au déplacement. Et le travail de la force de frottement, c'est moins F fois la distance pour AB. Vous voyez? Le moins là est lié au cosinus, cosinus pi radian. Donc, donc ça veut dire que je vais schématiser ça ici. Je vais la force de frottement là, qui s'oppose. Voilà. Donc, ensuite, le travail du poids. Le travail du poids, c'est MGH. H ici, c'est... Voilà. C'est ma hauteur là. H. Donc, H ici, par rapport à cet angle-là, c'est le côté opposé. Il s'oppose. Donc, c'est le sinus. Donc, ici, H, c'est tout simplement la distance AB par le sinus θ. Voilà. Or, la distance AB, on a dit que c'était L. Donc, cela revient encore à dire que le travail du poids a donné MG
L sinus θ. Donc, je viens là. Donc, on suppose que la vitesse initiale, je n'ai pas mis ça. Voilà. La vitesse initiale étant nulle. Voilà. Bon, ceux qui ont raisonné avec ce détail-là qui n'était pas clair, ça marche. Mais on suppose que la vitesse initiale est nulle. Donc, là, j'aurai tout simplement 1 demi. 1v carré d. Donc, là, ça fait 0. Qui va être égal à moins FL hein, plus MG L sinus θ. Donc, je vais ici exprimer VB. Donc, le 2 là, je multiplie là par 2, là par 2, là par 2, là par 2. Et 1 sur M ici, 1 sur M ici, 1 sur M ici. Donc, j'aurai là moins 2 plus VG. Voilà, donc j'aurai la vitesse. La vitesse va donner quoi? Racine carrée de GL sinus θ moins 2. Voilà. Voici ma vitesse en B. Une fois que j'ai répondu à la question, j'ai exprimé en fonction de cet état ici. Hein. Aïe, excusez-moi. C'est pas alpha, mais plutôt θ. Voilà. Donc, j'ai exprimé en fonction de θ. Ensuite, on va d'exprimer VI en fonction de θ, GR. Donc, ma vitesse ici. Voilà, le texte toujours. Donc, je fais comment pour avoir ma vitesse ici. Voilà. Ici, je vais exprimer la vitesse entre B et quoi? BI, entre ces deux instants-là. Ouais. Donc, et je vais projeter comme ça. Voilà. Je vais mettre là le point K. Voilà. Donc, ça va faire 1 demi mv carré I moins 1 demi mv carré B. Voilà. Ça va égal au travail du poids plus le travail de la réaction. Le travail de la réaction étant toujours nul, donc il y a ainsi le travail du poids qui est égal à mg h'. Or, mon h', c'est ma distance KI. Voici mon h' là, vous voyez. C'est ma distance là. Donc, je fais le projeté de B sur la droite OI. Le projeté de B, c'est K. Ouais. Donc, h' ici vaut mon IK. Ça marche? Donc, IK, ça marche comment IK? Donc, pour l'avoir, je sais que OI, qui est le rayon, c'est OK plus KI. OI qui est le rayon, c'est OK plus KI. Donc, ça un peu que KI vient IK, en termes de distance, c'est la même chose. Hein. Donc, IK, OI, moins OK. Ouais. Donc là, OI c'est le rayon, c'est R, ouais. Et OK, OK ici, ouais, puisque j'ai mon rayon là, ouais. Donc pour avoir mon OK là, cet angle là, ce côté là, ouais, il partage le même sommet, donc il est adjacent. Donc c'est le cos. Donc ici ça a donné R cosinus θ. Donc par suite, IK, c'est R moins R cosinus θ. Donc IK, c'est égal à H', c'est R facteur de 1 moins cosinus θ. Voilà. Et là, je viens remplacer H' ici. Donc, le travail du poids va me donner mg R facteur de 1 moins cosinus θ. Et là, je viens, le texte, par suite, ici, je remplace le travail et je mets 1 demi. Donc, par suite, j'aurai 1 demi de M facteur de V carré I moins V carré B qui va être égal à M GR 1 moins cosinus θ. Je vais simplifier.
Donc, j'aurai V carré I, moins V carré B. Oui, je multiplie par 2 de part et d'autre. J'aurai 2G, R facteur de. Voilà. Et là, j'inscris VI. VI, j'aurai V carré B plus 2G, R. Voilà. Voilà, j'ai exprimé la vitesse VI. Voilà.